Mon nom c'est Guinière Elina, je suis préposé aux bénéficiaires au CIU Centre-Sud de Montréal. Et ça depuis 25 ans à peu près et je suis en unité spécifique. Bonjour. OK. Les crayons feutres. On travaille avec des personnes qui ont des problèmes de comportement, donc des problèmes aussi psychiatriques. On demande d'être aussi bien un éducateur spécialisé, un technicien au loisir, des yeux, les oreilles, des infirmières. Donc on demande beaucoup. La situation au travail est, elle est bien, sauf qu'on commence à vivre pas mal de surcharge de travail. Avec la fusion des établissements avec la réforme, rien que dans le sud-ouest, on a 11 établissements, un hôpital, 7 CHSLD, 3 CLSC. Et je trouve ça très difficile parce qu'avant, on avait beaucoup plus de temps pour travailler avec les patients, pour les amener à avoir tout ce qu'ils ont besoin dans leur journée, pouvoir donner tous les soins que les patients ont le droit d'avoir. Il y a peut-être un concours de circonstances, peut-être aussi c'est de la surcharge de travail due à des coupures, peut-être ça peut être une multitude de choses, mais c'est ça l'amène beaucoup de surcharge de travail. On est à capacité maximum pour l'instant. On n'a même pas de locaux, donc pour installer d'autres collègues. Papi. Mon nom est Frédérique Jade Belzile. Je suis agente de soutien administratif au service de la formation continue du Cégep Édouard-Montpetit. Un réinvestissement massif dans les programmes sociaux, même en éducation, en santé, de la part du gouvernement, c'est évidemment l'amélioration des services. De plus en plus, on a une clientèle de gens qui ont des problèmes d'apprentissage, soit TDA, TDAH, beaucoup de problèmes d'anxiété aussi au niveau de la maladie mentale. On remarque qu'il y a vraiment un relâchement au niveau du soutien de ces personnes-là. On aimerait ça pouvoir les accompagner. Et puis, on a de la misère, c'est ça, à aider ces gens-là à pouvoir nous aider plus tard. Je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans, je viens du Cégep Gérald Godin. J'étudie en sciences semaines. C'est probablement la première fois que ça arrive. Ben voyons. Je m'implique dans plusieurs comités au Cégep, dont le journal étudiant puis le Terre à Terre. Le Terre à Terre, dans le fond, c'est notre comité environnemental à l'école. Il y a quelques années, on a commencé l'initiative de sortir les poubelles des classes. Fait que la plupart de nos salles de classe au Cégep ont plus de poubelles. C'est une super belle initiative, puis on s'attendait pas à ce que ça marche au début. Mais finalement, tout le Cégep a changé ses habitudes, puis son mode de vie, de vraiment prendre les déchets en sortant, puis d'aller les porter, puis d'aller les trier. Ça a un grand impact, puis on réalise que si un petit Cégep de quelques élèves est capable de faire un mouvement comme ça, puis que ça leur prend pas tant d'efforts que ça, bien c'est sûr qu'à plus grande échelle, ça peut marcher aussi, puis le Québec, c'est ça. Je m'appelle Chantal Bélanger. Je travaille depuis 20 ans dans l'industrie du vêtement pour hommes et je suis aussi impliquée dans mon syndicat. Après 20 ans au même endroit, mon salaire est de 13,38 $.
Les revendications qu'on aurait par rapport à tout ce qu'on vit dans le moment, on aimerait beaucoup que le salaire minimum soit plus que 12 de l'heure. Dans le milieu de travail où je suis, et pas juste dans le mien, il y a beaucoup de personnes au salaire minimum. Dans l'industrie du vêtement, en tout cas, c'est une majorité de femmes. Il y a beaucoup de mères monoparentales. Donc, avec un salaire minimum à 12 $, une mère monoparentale qui a 2, 3, parfois 4 enfants, elle a de la misère à arriver. Samantha Bertrand, charpentier-menuisière dans le coffrage. Patrick Douville, charpentier-menuisier dans le coffrage aussi. Moi, quand j'arrive au matin, on me souhaite bon après-midi parce que j'arrive quasiment au break du l'horaire des enfants. C'est comme si je manquais déjà une bonne partie de la journée. T'as-tu appelé mamie? T'as-tu appelé grand-maman pour souhaiter bonne fête? C'était sa fête aujourd'hui? C'est difficile de se faire engager, c'est encore un choix. Fait que quand tu arrives pour embaucher, s'ils te demandent ton horaire puis tu as des enfants, ben c'est tout de suite, ben on ne te prendra pas parce que tu feras pas l'horaire complet. Puis changer d'employé tout le temps, ben ça me paraît pas bien. Fait que t'attends. Je fais ma part là, en faisant moins d'heures de travail. On est rendu là. Lorsqu'on parle de paradis fiscaux, lorsqu'on sait qu'il y a des centaines de millions de dollars qui dorment ailleurs, le gouvernement, s'il pouvait ramener tout ça, ça ferait en sorte que les travailleurs pourraient profiter de ces millions de dollars qui dorment à l'extérieur. Et on n'aurait pas besoin là, d'aller faire avaler l'idée aux gens que c'est les gens qui travaillent dans les services publics qui sont gâtés pourris avec des salaires et des avantages sociaux qu'eux-mêmes pourraient peut-être avoir justement si on allait chercher de l'argent là-bas. Le plus long à faire, dans le fond, c'est de partir avec la photo et d'y aller avec les couleurs. Fait que j'y suis allée avec le bleu. Les éléments les plus difficiles de mon travail, je dirais que c'est souvent le bruit et la poussière. C'est un métier qu'on le fait parce qu'on aime les patients et non pas parce qu'on a le super salaire des médecins. C'est beaucoup des travaux manuels. T'as beau adorer ça, mais à un moment donné... On paye des surplus de garderie pour essayer de faire plus de temps de travail qui vaut même plus la peine rendu là. Exact. Des gens qui peuvent rentrer dans notre bureau en panique, j'ai besoin de tel papier hier. Faut que ça soit prêt pour hier. C'est toujours pour hier, puis des fois c'est avant-hier. Vous aimez votre métier? J'adore mon métier. C'est un travail qu'on adore. On en mange de ça. On travaille ensemble, là. C'est capoté, là. C'est le plus beau métier qu'il n'y a pas. Et la pancarte est faite. Je pense que dans se mettant tout ensemble, là, on peut arriver à de quoi, là. T'sais, si on se tient, tout le monde, pas un syndicat, un tel, tout le monde ensemble, on peut arriver à faire de quoi. Pas juste considérer le milieu syndiqué, de considérer aussi tous les travailleurs. À mes yeux, le Québec de demain, puis le Québec idéal, c'est un Québec qui réfléchit, qui se remet en question, un Québec qui est respectueux dans toutes les sphères des vies des gens. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour, qu'on s'améliore en tant que société, qu'on passe par-dessus les problèmes qu'on peut avoir, puis qu'on s'entraide. Mon Québec de demain, ce serait une société qui réfléchit collectivement.